Coucou mes loulous, j'espère que vous allez tous bien en ce début de semaine. C'est la dernière semaine du mois de janvier. Donc je vais reprendre mes tirages. Je voulais commencer, je voulais reprendre à partir du 1er février, mais en fait, eh bien ça me manquait. De plus, j'avais effectué une vidéo hier, mais malheureusement, elle n'a pas été enregistrée. Donc voilà, donc je vais faire le tirage avec 4 jeux de cartes. Donc je vais commencer par les cartes de lumière pour savoir dans quel est l'état d'esprit nous sommes, qu'est-ce qu'on doit travailler pour les énergies de demain. L'oracle des miroirs avec 3 cartes, l'oracle G pareil et l'améthyste love pour le sentimental. Donc je commence sans perdre de temps avec les cartes de lumière. Je sais plus si on est le 27 ou le 28. Non, on est le 29 demain. Pour le mercredi 29 janvier 2020, s'il vous plaît. Est-ce que nous devons travailler? Alors, j'en ai eu 3. Eh bien, tant pis, je vais prendre les 3. Donc, c'est que des cartes de ressources. Alors, on a la joie. Je ne sais pas si vous voyez bien. La joie. La perspective. Et la découverte. Donc, avec ces 3 cartes, on me dit que déjà, on est dans des énergies positives. On est dans des énergies de couleur où on nous dit qu'il va falloir cultiver notre enthousiasme. La vie nous sourira. Pour les personnes qui sont un peu monotones ces derniers temps, parce que j'en vois beaucoup autour de moi, qui ont beaucoup de colère intérieure, qui ont du mal à sourire, qui ont du mal à exprimer la joie, parce qu'ils sont tellement enfermés dans leur part d'ombre, en fait, des sentiments négatifs, en fait, ils ont du mal à sourire, à garder la joie intérieure, c'est important, en fait. Donc, on nous dit demain qu'il va falloir travailler notre joie, cultiver notre enthousiasme et toujours rester positif, sourire, quoi qu'il arrive. Je sais que c'est pas toujours évident, mais faut toujours prendre les choses avec joie et voilà, avec sourire. Et intérieurement, on se fait, croyez-moi, on se fait beaucoup moins de mal. Avec la carte de la perspective, on nous conseille de modifier notre angle de vue pour élargir notre vision des choses. C'est-à-dire qu'à la place de rester je vais pas arriver à le dire. À la place de rester enfermé sur une chose, de ne pas écouter tout ce qu'on peut avoir comme opportunité pour élargir effectivement notre vision des choses, de prendre en compte aussi ce que les personnes peuvent nous apporter, de ne pas rester buté sur notre propre opinion. Des fois, c'est bien de s'ouvrir aussi à la vision des autres pour pouvoir justement agrandir notre angle de vue. Voilà, de voir les choses un peu plus ouvertement, je dirais. Et ça va nous apporter la découverte. On nous dit aussi que à découvrir toutes ces choses de la joie, à cultiver notre joie, à modifier et à élargir les choses, ça va nous faire découvrir beaucoup de choses en fait, des choses qu'on se pensait incapable de pouvoir, qu'on était incapable d'exploiter en fait, des choses qui étaient cachées en nous. Et en fait, on va se rendre compte qu'on est capable, quoi qu'il arrive, de garder la joie et de rester enthousiaste par rapport à une situation, d'élargir notre angle de vue, de rester perspective, d'être à l'écoute des autres aussi, de l'écoute de soi-même aussi, de se dire qu'on est capable au final de prendre les choses beaucoup moins à cœur et beaucoup plus en paix. Donc voilà, on va se découvrir ces dons-là, comme quoi on est capable de beaucoup de choses quand on est ouvert. Alors, je vais prendre avec l'oracle des miroirs.
3 cartes pour les énergies de la journée du 29 janvier 2020, s'il vous plaît. Quels sont les messages ? Alors, on a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose, une situation qui va prendre fin. On va mettre fin à quelque chose. Une situation... On va mettre fin à une situation dans laquelle on était... comment je pourrais dire ? Bon, je vais prendre les deux qui vont sauter. Alors... Pour demain, on me dit que nous allons prendre la décision de mettre fin à quelque chose dans une situation où on était en séparation. Où on avait besoin de réfléchir, on a pris énormément de retard pour savoir ce que on devait faire par rapport à cette situation. Alors ça peut être une séparation dans un ménage, une séparation par rapport à un emploi, une séparation par rapport à une situation familiale, peu importe, cela va se terminer demain et vous allez en sortir, on me dit, victorieux. Vous allez vraiment, c'est une grande victoire avec la joie, la perspective. Vous allez vous découvrir que vous avez été capable de mettre fin à une relation, une séparation d'un travail, une séparation aussi avec des tierces personnes, de mettre fin à des conflits, de vous couper de tout ça en fait, de mettre fin à cette situation. Pour retrouver, d'ailleurs qui a mis beaucoup de retard, mais vous aviez besoin de passer par là pour savoir si vous étiez capable et on me dit que c'est une grande victoire. Et demain, vous allez justement, grâce à cette victoire, retrouver la joie, le sourire, parce que vous allez vous rendre compte que, avec la carte de la découverte, que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de mettre fin à une situation qui, effectivement, vous prenez la tête, en fait. Excusez-moi, on entend les voitures. Donc, du coup, ça a pris du retard, mais demain, on me dit qu'une situation va prendre fin, peu importe pour... quelle situation, ça c'est vous qui parle. C'est vous qui savez. Hein. Mais en tout cas, demain, il y a un retour à la joie. Vous allez vous découvrir comme quoi vous êtes capable de prendre une décision fatale. Hein. Voilà, la fatalité, c'est quelque chose qui arrive d'un coup, soudainement. Voilà, c'est terminé, bonsoir. Par rapport à une séparation quelconque. Hein. Donc, il y a une grande victoire. Et justement, le fait de vous sentir capable de mettre fin à quelque chose va vous ouvrir de nouvelles perspectives pour la suite de votre vie, en fait, pour la suite, hein, voilà. Vous allez être soulagé, retirer un bon poids hein, de vos épaules et vous allez retrouver le sourire. Vous allez cultiver la joie parce que ça va vous... Le fait de se sentir capable de mettre fin à quelque chose qui était un peu compliqué nous fait prendre confiance en nous et on se dit qu'on est capable finalement, comme tout le monde, d'y arriver. Donc du coup, demain, vous allez peut-être même célébrer cette victoire-là, car c'est une victoire intérieure. Hein. Voilà, qui a pris beaucoup de retard. Alors, je vais compléter ou voir avec l'oracle G s'il y a d'autres messages. On parle de la période de l'hiver. Hein. Période de l'hiver, donc on est en plein dedans. Alors, je n'ai pas encore posé ma question. Ouais, il y a une transformation. Hein. À partir de demain, il va y avoir, sur la période de l'hiver, une transformation. Alors, on parle d'amour. Donc, ça peut être dans le sentimental. Peut-être que vous étiez en séparation, vous saviez
pas où est-ce que vous alliez. Du coup, vous aviez du mal à voir les choses. Voilà. Et du coup, demain, vous avez décidé de prendre la décision de vous séparer définitivement. Et le retard, c'est le fait d'avoir pris du recul. Un voyage. Pris du recul. Le voyage aussi, pour moi, ça peut être aussi une prise de recul intérieurement, un voyage intérieur. Bon, alors, on y va pour la journée du 29 janvier 2020 pour les énergies de cette journée. 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, voilà, je vous avais dit, demain, il y a une victoire, vous allez célébrer quelque chose, vous allez fêter quelque chose. Alors, demain ou à partir de demain, en tout cas, il y a quelque chose qui va être fêté. Vous allez être dans la joie, ça va vous donner du punch, vous allez vouloir aller de l'avant, découvrir de nouvelles choses. Voilà, vous allez vraiment fêter, célébrer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'initiative d'avoir mis fin à quelque chose dont vous vous pensiez incapable. Ça peut aussi vous dire que vous étiez peut-être dans une séparation, vous saviez peut-être pas où vous alliez, et demain peut-être que le fait vous allez peut-être mettre un terme au fait de vous séparer. Au final, vous allez vous réconcilier. C'est une grande victoire. Ça va mettre fin à cette séparation dans laquelle vous étiez. Vous allez célébrer ça, vous allez retrouver la joie. Vous allez vouloir repartir sur quelque chose de nouveau, des nouvelles perspectives et découvrir d'autres choses avec votre partenaire. C'est possible. Donc, il y a la célébration. Ça va vous donner de la force. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. De la force. Une paix aussi, de la force, mais aussi une sagesse intérieure, quelque chose le coquillage, pour moi, ça représente la mer, l'océan, le calme, la paix, la sérénité. Donc voilà, et c'est quelque chose que vous pensiez, voilà, vous y pensez en tout cas. Le fait de tout ça, vous allez prendre de la force, vous allez célébrer une victoire par rapport à quelque chose qui prend fin. Et cela va vous amener, peut-être j'ai vu aussi avec le déplacement, vous allez peut-être vouloir vous déplacer au bord de la mer, même avec le temps, c'est moins agréable, c'est sûr, mais bon, ça fait toujours du bien de prendre l'air frais. En tout cas, vous allez y réfléchir. Voilà, donc pour ce message-là, c'est terminé. Je vais passer au tirage sentimental. J'espère que cela vous aura parlé. Si cela vous a parlé, je souhaite un petit pouce en l'air, s'il vous plaît. Pour ceux qui ça ne parle pas, eh bien, j'en suis navrée. Peut-être qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Donc, je vais faire avec l'améthyste love pour les couples ou les célibataires. Je vais commencer par les couples. Pour les couples, pour cette journée du 29 janvier 2020, s'il vous plaît. Avec la métisse couleur. Pouvez-vous me donner 3 cartes? Bon, on parle d'une transformation. Donc, peut-être que le tirage actuel, le tirage que j'ai effectué avant, on parlait avec les cœurs qui a sauté tout à l'heure d'amour. Je vous avais dit, il y a une transformation. Peut-être que vous étiez en période de séparation. Vous n'étiez pas sûr de savoir si vous alliez vous séparer ou pas. En tout cas, il y a eu une coupure. Et du coup, soit vous mettez fin avec cette personne-là définitivement, soit vous mettez fin à la séparation, vous vous remettez ensemble pour une transformation dans le couple. C'est possible que ça soit ça. En tout cas, là, on parle de transformation. Il y a un renouveau. Pour les couples où c'était un peu, avec la carte de l'hiver, je dirais gelé. Donc, il y a un changement qui va vous donner des ailes. Il y a quelque chose dans le couple qui va se produire. Alors, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. En tout cas, on parle d'une transformation. Ça nous donne des ailes. On a envie de... Ouais, on a envie de... Comme je vous ai dit, avec la carte de la joie et la perspective de découverte, on a envie de choses... Ouais. En tout cas, pour l'instant, il va y avoir une transformation dans le couple. Peut-être un bébé qui arrive, un futur mariage. Peut-être le fait d'emménager ensemble pour officialiser... Cela, ça fait une transformation. On me dit oui, donc voilà, je ne sais pas si ce que je venais de dire,
ça vous confirmez ce que je viens de dire. En tout cas, il y a une belle transformation. Et si vous aviez une question par rapport à votre couple, la réponse est oui. Alors, non, là, il y en a trop. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les couples. Il y a une belle transformation à 2, voire à plus, hein, en tout cas dans le couple. Et celle-là, elle s'est retournée. On me dit que vous allez avoir des messages. Demain, il va y avoir des échanges entre vous. Voilà, vous allez... il y a des choses qui vont se mettre en place. Alors, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, vous allez beaucoup communiquer par SMS dans votre couple, hein, entre l'homme et la femme. Vous allez beaucoup communiquer par rapport à quelque chose qui va se transformer. Il y a quelque chose qui va... peut-être un projet dans lequel vous êtes actuellement en train de discuter et on me dit que oui, ça va se mettre en place, pardon, et que vous allez beaucoup en discuter par message. Voilà. Donc pour les couples, pour l'instant, il n'y a rien de négatif. Voilà, je vais passer au tirage pour les célibataires ou les cœurs. Les célibataires, le cœur clé aussi, hein. Alors, pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît. Bon, bah, les célibataires, ça veut parler, hein, décidément. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît, quel message avez-vous à me donner quand j'en ai vu du 29 janvier 2009, s'il vous plaît. On a la chance, on a l'élévation. Pour le 29 janvier 2020, s'il vous plaît. Bon, je recommence. Pour le 29 janvier 2020, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner les cartes pour les célibataires? Je vais la prendre celle-là parce qu'elle a sauté très très haut. Alors, il y a des personnes, peut-être qui sont sur la voie d'un déménagement, qui ont envie de changement. Un changement de lieu, peut-être pour se reconstruire dans quelque chose de nouveau après une séparation. Vous avez envie que les choses bougent et d'avancer. On me dit que si vous avez des questions, la réponse est non. Donc pour l'instant, si vous étiez dans l'attente d'une personne ou le retour d'une personne du passé, on me dit en tout cas non. Pour l'instant, vous avez peut-être envie de bouger, de changer, mais intérieurement pour vous en fait. Hein, pour reprendre un nouveau départ. Voilà, souvent, quand il y a une séparation comme ça, souvent, les gens qui sont séparés, en fait, ils ont envie de changer de lieu, de mur, voilà, de décoration, se refaire un truc à eux, justement, pour repartir sur quelque chose de nouveau et accueillir des nouvelles choses. Hein, voilà. Donc je m'arrête là, en plus celle-là, elle est tombée pour rien parce que du coup j'en voulais 3 et je n'avais pas vu. Et du coup, voilà, pour l'instant les célibataires, vous êtes en période de doute, vous êtes en réflexion, vous avez besoin de prendre le recul nécessaire par rapport à une relation passée, j'ai envie de dire, c'est ce que je ressens, par rapport à une relation passée, parce que pour l'instant vous êtes en train de penser à vous, savoir ce que vous allez faire. Voilà. On me dit qu'il faut, par rapport à tout ça, prendre du recul par rapport à vos questions que vous posez. On me dit que les questions que vous posez, elles sont négatives. Et on me dit que pour l'instant, il faut rester patient. Pour les gens célibataires, je parle. Hein, célibataire, ça veut dire personne dans le cœur. Donc voilà, je ne sais pas si ce message vous aura parlé. En tout cas, je m'arrête là, pardon. J'espère que ma vidéo sera bien enregistrée. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée pour le mercredi 29 janvier 2020. À demain les loulous!